Amen. Cette année qui va commencer, il faudrait que chacun d'entre nous se trouve quelque chose à faire dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Comme on ne te pousse plus pour servir l'Éternel, on dit servez l'Éternel avec joie. Si tu es fils et fille de Bethléem, l'année qui commence, rassure-toi de servir l'Éternel avec tout ton cœur et avec beaucoup de joie. Il dit, venez avec allégresse en sa présence. Alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu. Ok? Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait ici à Bethléem et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Est-ce que quelqu'un peut dire, je suis le peuple de Dieu? Et le troupeau de son pâturage. Entrez dans les portes avec des louanges. Dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Ce matin, nous sommes dans la célébration. Ok? Alors nous sommes dans la présence de Dieu, qu'un cœur joyeux s'exprime. Ne te retiens pas, ne dis pas que non, si je danse de cette manière, telle personne sera lésée. Non. On dit entrer dans la maison de l'Éternel avec des louanges. Avec des louanges. On demande de les célébrer par des cantiques. Par des cantiques. Donc si tu connais certains cantiques qu'on va élever en ces lieux, n'hésite pas de célébrer l'Éternel afin de bénir son nom. Et pour finir, l'Éternel est en train de nous dire et de nous faire comprendre ceci. C'est que tout ce que nous serons en train de faire, nous le faisons justement parce que l'Éternel, il est bon. Dis avec moi, l'Éternel est bon. Dis avec moi, l'Éternel est bon. Sa bonté dure à toujours. Alléluia. Dis-le bien avec moi, car l'Éternel est bon et sa bonté dure à toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Alléluia. La fidélité de Dieu, c'est depuis que nous avons commencé la première année à Bethléem, la deuxième année, la troisième année. Aujourd'hui, nous célébrons la fidélité de Dieu dans la quatrième année. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la fidélité de Dieu? Et pour ça, pendant que tu acclames, j'invite l'équipe de danse qui s'avance. Ils vont le faire parce que c'est une recommandation que l'Éternel est en train de nous donner. Il dit que nous entrons dans ces portes avec des louanges. Avec des louanges. Que tes louanges ne se limitent pas qu'à des belles paroles, mais que tu l'exprimes aussi par tes pas de danse. Est-ce qu'ils peuvent s'avancer? L'équipe de danse peut s'avancer. Je vous donne juste 2 minutes. Song
lueur, non par force mais par son ardeur. Une flamme douce mais impuissante, qui chasse la peur, qui rend vivante. Nous sommes ces générations choisies, sans compromis. Les ténèbres nous marchons droit, guidés par la vérité, remplis de la foi. Bethléem est en nous, vivante et réelle, lieu de rencontre aux visions éternelles. Là où l'enfant Dieu est né un jour, jaillit aujourd'hui un peuple d'amour. Nous sommes la lumière du monde, unis dans l'esprit, une armée féconde, non pour nous glorifier, mais pour servir et de faire briller Jésus le nous. Est-ce que tu aimes Jésus? Tu as compris ce qu'elles ont dit? Elles disent nous sommes la lumière. Non, non, attendez. Nous sommes la lumière qui chasse le ténèbre, qui chasse la peur. 2026, tu n'as plus raison d'avoir peur, car toi-même tu es la lumière. Lorsque la maladie frappe à ta porte, tu diras je suis la lumière et j'impose la restauration. Lorsque ce sera la faim qui va venir dans ta maison, tu vas dire fortement, je suis la lumière. Ma faim n'a pas sa place dans ma maison. Je dois briller. Est-ce qu'il y a une lumière ce matin qui peut acclamer le Seigneur? Chasse la peur, chasse la peur. Acclame le Seigneur et tu dis, je suis la lumière qui doit briller. Alléluia. C'était très beau et très rapide. J'ai envie de les rappeler, mais oui, même moi, 4 ans. Je manque de temps. 4 fois. Alléluia. Elles ont dit, nous sommes la lumière du monde. Nous devons éclairer partout où nous allons, partout où nous sommes, dans ton quartier, dans tes affaires, dans ce que tu vends, même si c'est les beignets, puisque c'est toi qui vends. La lumière doit être là. Pendant que les autres vendront des 10 000 francs, toi tu vendras au centuple. Les gens vont se demander, elle a touché au fétiche pour vendre les beignets. Non! Ce qui nous différencie, c'est là. C'est là. Oui, je suis la lumière du monde. Est-ce que la troisième équipe peut s'avancer? Pendant qu'ils avancent, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur fortement? La troisième équipe va nous faire un chant. Et la quatrième équipe est en train de se préparer. On m'a dit que la quatrième équipe...
Ils disent ils sont la lumière du monde. Alléluia. Donc pendant cette saison, si les enfants peuvent composer des chants, tu es obligé de luire, de prier, de rayonner partout, dans tous les domaines. Alléluia. Donc l'année prochaine, il n'y aura pas de brillance d'à peu près. Oh, j'ai pris seulement un peu, j'éclaire seulement mon quartier. Mais quand tu vas au travail, tu n'éclaires pas. Non, non, il n'y a pas cette histoire. On éclaire dans tous les domaines. Amen. Alléluia. On m'a dit qu'il y a une quatrième équipe qui est une surprise. Je ne sais pas qui va chanter. On va découvrir ensemble. La quatrième équipe, est-ce qu'elle est là? Ils peuvent s'avancer déjà, la quatrième équipe. On peut y aller. Amen, 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 amen. Attendez. Ça veut dire ceci. Si tu dis amen une fois, 2026, tu auras seulement une bénédiction. Donc si tu dis 2 fois, tu n'auras que 2 bénédictions. Ok? Donc si tu dis 3 fois, tu n'auras que 3 bénédictions. Alors quand je dis autant d'amen, ça veut dire, donc tout ce que tu peux. Tout ce que tu peux. Si tu veux des milliers de bénédictions, donc des milliers d'amen. Ok? On est ensemble? On peut refaire? On peut refaire? Autant d'amen, autant de bénédictions. Amen, 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 amen. Alors moi je vais commencer pour moi. Amen, 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 amen. Quand j'aurai autant de bénédictions, on va m'oublier. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Je ne sais pas si on va arrêter cette histoire maintenant. Amen, 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 amen. 2026, amen. Janvier, amen. Février, amen. Mars, avril, amen, amen. Amen, 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 amen. Ils peuvent commencer. Ici, j'aimerais que tu filmes si tu as mon téléphone. On va faire sur la voix qui dit Jésus, sauveur, il m'a sauvé. 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 Je sais de tourner toutes les pages. Je sais de parler de sa parole. Je sais de tourner toutes les pages. Je sais de parler de sa parole. Mon Dieu me donne que la paix. Ça tourne en filiation. Je suis démocratique. Je ne sais pas comment ça. Je peux faire ma vie. Écris le cœur. Avant de mon ferme. Le film est capé. Viens changer ma vie. Change ma œuvre. Viens changer ma vie. Affiche ça au lobby. Aimer à Jésus. Quand les gens ne se prennent pas battu. Tu remplis ma tête. Tu vas te voir mon cœur. On va appeler une personne qui va faire le rap. C'est notre père. Tous son papa. On va appeler
Et tu n'as pas encore célébré. Mais avant de continuer, il faudrait quand même qu'on entende la pensée de Dieu. Amen. Amen. Alors que c'est ce jour d'anniversaire, il faut qu'on entende ce que Dieu a prévu pour nous. Ensuite, nous allons continuer notre célébration. Alléluia. Alléluia. La célébration n'exclut pas la présence et la parole de Dieu. Amen. On est ensemble? On est ensemble. Est-ce que la lumière est là en ces lieux? Est-ce qu'une lumière est là en ces lieux? Est-ce qu'une lumière peut acclamer le Seigneur? Dans cette saison, que ta lumière luise ainsi devant les hommes. C'est que les gens de ton quartier attendent que tu te démarques, que tu prouves que toi, tu es une lumière. Là où il y a les ténèbres, lorsque les gens vont toucher au fétiche pour être célèbres, toi, tu n'auras pas besoin de ça, puisque toi, tu as la lumière qui est au-dessus et au-delà de toute force de ce monde. Alléluia. Je prie que tu inclines ta tête là où tu es. Tu vas dire à l'Éternel, parle-moi cet après-midi. Je te fais confiance. Je sais que tu as prévu ces jours afin de me parler. Alors parle-moi. Commence à élever ta voix en prière.
commence à faire cette prière, tu dis Éternel, par cette rencontre de ce matin, cette visitation de ce matin, fais briller ma lumière, éclaire les ténèbres. Commence à lui déclarer, tu dis dans tous les domaines de ma vie, je veux Éternel que tu fasses briller ma lumière. Commence à parler, commence à parler. Parce que nous savons que jusqu'ici, tu nous as secourus. Laisse, ô Dieu, que ce moment de la parole soit un moment d'édification pour tout un chacun de nous. Nous désirons assez que tu nous parles et que tu édifies le cœur de quelqu'un, l'esprit de quelqu'un. Éternel, que ta parole vienne afin d'illuminer la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Aide-moi à saluer 4 personnes autour de toi et dis, nous allons finir ensemble au 16e verset, si on peut le lire ensemble comme une église vivante et qui est en train de célébrer. 1, 2, 3, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Acclame le Seigneur et tu peux reprendre place. Je voudrais qu'on le lise dans ma version parce que j'ai découvert une pensée le temps où j'étais en train de méditer. Jean chapitre 1 à partir. On va commencer au 1er verset jusqu'au 5e verset. Je serai en train de le lire comme je disais dans ma version afin qu'on arrive à capter la pensée des dieux. La Bible dit, au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres. Dis à ton voisin, la lumière brille dans les ténèbres. Dis-le bien, la lumière brille dans les ténèbres. La Bible dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je voudrais lire chapitre 60. C'est une prophétie pour quelqu'un. Je commence au 1er verset jusqu'au 5e verset. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Je suis en train de le déclarer prophétiquement qu'à partir de cette saison, l'Éternel est en train de se lever sur toi. Même si les ténèbres sont en train de couvrir la terre, mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin,
et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailliras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. C'est une prophétie pour quelqu'un. Ce qui permettra en cette saison que tu brilles, ce sont les richesses qui viendront vers toi. J'étais en train de dire, les richesses se tourneront vers toi. On dit quand les trésors des nations viendront à toi. Acclame le Seigneur. 14. Je commence à partir du verset 11. La Bible dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. On est en train de parler du diable. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je suis en train déjà de dire à quelqu'un, personne ne pourra s'asseoir sur la montagne où toi tu dois être élevé. C'est Christ qui est en train de dire, nous sommes une ville placée sur une haute montagne. Alors il y a quelqu'un qui était en train de chercher à s'asseoir sur la montagne de Dieu, sur la montagne de l'assemblée de Dieu, à l'extrémité du septentrion. Il dit, je monterai sur les sommets des nuées, je serai semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans la profondeur de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, ils te considèrent attentivement. Est-ce cela, cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Acclame le Seigneur. Devant les hommes, je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que les hommes seront en train de voir ta lumière qui est en train de venir en cette saison. J'étais en train de dire, les hommes seront en train de voir ta lumière qui sera en train de briller en cette saison. Alors je serai en train de commencer avec quelqu'un au début. J'aime comprendre les choses depuis le début afin de voir la pensée de Dieu là où il est en train de nous amener. C'est dans le livre de Jean. Jean est en train de parler d'une vérité et c'est ça qui a attiré mon attention ce matin. Jean est en train de dire, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il dit, en elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Et j'aime la partie où il dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. On dit, la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. Tu es en train de comprendre avec moi qu'il n'y a pas de brillance. On ne peut pas parler de la lumière qui brille si on ne parle pas des ténèbres. Alléluia. On ne peut pas parler de la lumière qui vient pour briller si on n'arrive pas d'abord à parler des ténèbres. La Bible est en train de dire que la lumière, elle brille dans les ténèbres. Il faudrait au préalable qu'il y ait les ténèbres afin que la lumière vienne pour briller dans les ténèbres. Ça, c'est la première vérité dont j'aurais t'annoncer ce matin. Parce que tu ne peux pas briller s'il n'y a pas de ténèbres autour de toi. Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin qui était en train de voir les ténèbres autour de sa vie, qui était en train de voir la confusion, qui était en train de voir plusieurs choses arriver dans sa vie. J'aimerais te dire que tu ne peux pas briller s'il n'y a pas des ténèbres. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. La Bible est en train de dire que la lumière, elle a brillé dans les ténèbres, mais les ténèbres n'ont pas pu étouffer cette lumière. Ça, c'est la prophétie de quelqu'un en cette saison. Je suis en train de déclarer pour 2026, quelles que soient les ténèbres, quel que soit l'aspect des ténèbres, ces ténèbres ne sauront pas t'étouffer au nom de Jésus. Je suis en train de comprendre avec quelqu'un que le rôle des ténèbres, ou l'objectif des ténèbres,
c'est de venir étouffer la lumière. Mais ici, on est en train de dire que cette lumière est la nuit dans les ténèbres et les ténèbres n'ont pas pu étouffer cette lumière. Je suis en train de dire à Bethléem, en cette saison, cette église ne sera pas étouffée dans le nom de Jésus. Quelle que soit la dimension des ténèbres, ces ténèbres ne seront pas étouffées. Quelqu'un au nom de Jésus. Quand je parle de Bethléem, c'est de toi que je parle. Quand je parle de Bethléem, c'est de moi-même que je suis en train de parler. Dis à ton voisin, Bethléem c'est toi. Dis le mien, Bethléem c'est toi. Mais en cette saison, tu ne seras pas étouffé. Dis à ton voisin, en cette saison, tu ne seras pas étouffé. Acclame le Seigneur fortement. Alors la Bible est en train de nous parler. On nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu a commencé, il a créé tout de manière parfaite. Les cieux ainsi que la terre. Et lorsqu'on essaye de lire le deuxième verset du livre de Genèse, on nous dit que la terre est devenue informe et vide. Mais on ne parle pas du ciel, on ne parle pas des cieux. S'il y a quelque chose qui s'est passé sur la terre et qui a donné cet état à la terre, c'est qui a amené l'informité, c'est qui a amené le vide. Alléluia. Alors lorsqu'on va dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, on est en train de nous parler du diable. On est en train de parler du diable qui était en train de corrompre ceux qui étaient au ciel. Et la Bible est en train de dire qu'il est même descendu avec le 1/3 des anges. Il est descendu avec une catégorie d'anges, mais j'aime la partie où on dit, il a été précipité sur la terre, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et donc c'est le diable, lorsqu'il fut précipité sur la terre, il est venu et il a amené le chaos sur la terre. Il a amené le désordre sur la terre. Et donc tu es en train de comprendre avec moi que lorsqu'on est en train de parler des ténèbres, dans le livre de Genèse, ça fait allusion au diable, ça fait allusion à son gouvernement. Alléluia. Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre les ténèbres parce qu'on a dit qu'on ne peut pas prier si on ne comprend pas les ténèbres. Et donc ce matin, j'aimerais que quelqu'un arrive à comprendre les ténèbres, c'est quoi? Comment fonctionnent les ténèbres? Et c'est comme ça que dans cette saison, nous serons à mesure de prier. Alléluia. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. La Bible est en train de dire qu'il a été précipité sur les peu de temps. On dit la queue du dragon a même pris le tiers des anges. C'est qu'il est descendu avec tout un gouvernement. Et il est venu établir ce gouvernement sur la terre. Non seulement sur la terre. Regardez le livre d'Ésaïe qu'on a lu, Ésaïe 14. C'est le diable qui est en train de parler lui-même. Il dit, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles. J'établirai mon trône au-dessus des étoiles. Parce qu'il y a une catégorie d'êtres. Il y a une catégorie d'êtres qui sont appelés à prier, qui sont appelés à éclairer. Et on les appelle les stars, on les appelle les étoiles. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que tu es une étoile au nom de Jésus. Tu n'as pas compris, tu es une étoile au nom de Jésus. Parlons des étoiles. Lorsqu'on regarde l'histoire de Jésus, on nous parle de la naissance de Jésus. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, on est en train de dire que lorsque Jésus est né, il y a une catégorie d'hommes, on les appelle les mages. On dit que les mages, ils étaient en Orient. Mais ils ont vu une étoile qui était en train de briller. Alors, à partir de l'Orient, ils ont commencé à suivre cette étoile afin d'aller adorer cette étoile. J'aime la partie où les mages commencent à révéler le mystère attaché à l'éclat ou la lumière derrière l'étoile qu'ils ont vue. Ils arrivent, ils voient Hérode et ils commencent à poser la question à cet homme de Hérode. Ils disent, où est le roi de Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile briller dans l'Orient. Et donc en regardant la clarté ou la lumière attachée à l'étoile qui était sur la vie de Jésus, on pouvait déjà discerner, on pouvait déjà identifier que cette lumière est une lumière royale.
Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, à partir de 7-16 ans, il y a une lumière particulière qui sera en train d'émaner de ta vie. Dis à ton voisin, il y a une lumière qui sera en train d'émaner de ta vie. Acclame fortement le Seigneur. Dis-le bien, il y a une lumière qui sera en train d'émaner de ta vie. Et cette lumière sera en train d'amener à révéler ta particularité. Alléluia. On n'a pas d'abord dit où est le prophète qui vient de naître. Mais on a dit clairement où est le roi qui vient de naître. C'est la lumière qui était en train de provenir, d'émaner de l'étoile qui brillait dans l'Orient avait une particularité. Et cette particularité devait facilement amener les mages à comprendre que ça c'est une lumière des rois. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que tu ne vas pas rechercher la lumière de quelqu'un d'autre. Mais en cette saison, ta lumière sera en train de briller devant les hommes et les hommes pourront identifier quelle est exactement cette lumière qui est en train d'émaner de cet homme. Acclame le Seigneur si on est en train de monter ensemble. Tu n'as pas encore compris. Le terme est en train de dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait des hommes qui doivent arriver à voir cette lumière que tu seras en train de dégager. Il y a les mages, il y a une catégorie d'hommes attachés à ton étoile et qui doivent venir sur ton chemin afin de bénir cette étoile, afin d'amener cette étoile à accomplir la mission pour laquelle elle a été envoyée. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il est difficile en cette saison d'accomplir sa mission sur la terre si on n'arrive pas à briller. On est ensemble. C'est la lumière attachée à l'étoile de Christ qui a attiré les hommes qui devaient bénir la vie de Jésus et donner la provision nécessaire pour cet enfant qui venait de naître. Comment Marie et Joseph devaient aller en Égypte s'ils n'avaient pas d'argent? Il fallait qu'il y ait de l'or, il fallait qu'il y ait de la myrrhe, il fallait qu'il y ait de l'encens, afin que la vie de Jésus soit bien sécurisée. Je suis en train de dire à quelqu'un en cette saison que la lumière qui sera en train de luire dans ta vie va attirer le nécessaire. Tu n'as pas compris. Va attirer les hommes nécessaires. Va attirer la provision nécessaire. Ça, ce sont les avantages de la lumière en cette saison. Ça, ce sont les avantages attachés à la brillance dans cette saison. Vous voyez, quand plusieurs personnes font une certaine confusion, on parle d'un verset d'Ésaïe. On dit qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. On parle de deux dimensions attachées à ta vie, la beauté et l'éclat. Mais lorsqu'on parle de ce verset, c'était lorsque Christ devait mourir, lorsqu'il a été frappé, lorsqu'il a été blessé, lorsqu'il a été meurtri. C'est là qu'il n'avait plus de beauté, c'est là qu'il n'avait plus d'éclat. Mais lorsque Jésus était né, il y avait une beauté sur sa vie, il y avait l'éclat sur sa vie. C'est cet éclat-là qui avait la capacité d'attirer les mages au loin où ils étaient afin d'aller dans sa vie. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas au point de mourir. En cette saison, tu vas révéler ta beauté, tu vas révéler ton éclat. Tu n'as pas dit amen avec moi. Tu vas révéler ta beauté, tu vas révéler ton éclat. On dira il a une beauté et il a l'éclat pour attirer le regard. Tu n'avais pas complété. Pour attirer, dis à ton voisin, je vais attirer les regards en cette saison. Dis-le bien, je vais attirer les regards. Acclame fortement le Seigneur. La lumière, lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne seront pas à mesure de l'étouffer.
En cette saison, on ne va pas étouffer ta beauté. On ne va pas étouffer ton éclat. Je suis en train de le prophétiser. Il y a des villes qui attendent un homme. Il y a des villes qui attendent une femme. Un homme et une femme qui doivent s'élever afin de briller et d'attirer plusieurs regards dans le nom de Jésus. Ce matin, je suis venu prophétiser sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es en train de t'élever. Petit à petit, tu es en train de t'élever. Est-ce que je monte avec un Bethlémite? Petit à petit, tu es en train de t'élever. La Bible est en train de dire, nous sommes une ville placée sur une haute montagne. Je suis en train de dire à quelqu'un, le temps où tu te lèves, ta position est en train de changer. Il dit, lève-toi, sois éclairé. Je vois quelqu'un où le temps il est en train de se lever. Il est en train de prendre une nouvelle position. Je déclare qu'une nouvelle position commence à venir dans ta vie. Tu ne resteras plus assis. Tu ne resteras plus par terre. Tu ne resteras plus en bas. Ah, quelqu'un avec moi. Vous savez pourquoi tu ne peux pas rester en bas? Au fait, quand on parle de la lumière dans le livre de Matthieu chapitre 5, on parle des lampes, les lampes là, anciennes, les lampes naturelles qui étaient allumées avec le feu. Ça veut dire que ces lampes-là, elles avaient la capacité de brûler. C'est-à-dire, si on te place en dessous, tu vas brûler tout ce qui est au-dessus de toi afin de ressortir. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne resteras pas en bas, parce que si on te plaçait en bas, tu vas brûler. Dis à ton voisin, tu es un feu. Dis à ton voisin, tu es un feu. Tu es en train de brûler et tu es en train d'éclairer. Je suis en train de voir la sorcellerie qui était sur toi commencer à laisser la place. Parce que tu es un feu. Je suis en train de dire à quelqu'un, la sorcellerie de la famille qui était en train de chercher à te limiter commence à te laisser monter. Commence à laisser ce feu-là commencer à consumer, commencer à brûler au nom de... Tu peux reprendre ta place. Regardez un verset. Je veux lire rapidement un verset avec quelqu'un. Je suis dans le livre de Jean toujours. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5, le verset 35. Peut-être que quelqu'un n'a jamais vu ce verset, mais j'aimerais que tu le retiennes pour toute ta vie. La Bible est en train de dire ceci. Jean chapitre 5, le verset 35. On dit ceci. Jean-Baptiste, on parle de Jean, était la lampe qui brûle, 1, et qui luit, 2. Jean était la lampe qui brûle et qui luit, qui éclaire. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Je dis, lorsque Jean-Baptiste était sur la terre, il était en train de brûler. On dit, Jean est une lampe qui brûle. La deuxième de chose, c'est une lampe qui éclaire, qui brille. C'est une lampe qui luit. Et on dit, les hommes qui étaient autour de Jean ont commencé à chercher à se réjouir 1 heure seulement à sa lumière. Je dis, il y a des hommes qui étaient en train de bénéficier de la lumière que Jean était en train de produire. Aujourd'hui, je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre pourquoi les hommes suivaient Jean-Baptiste dans le désert. C'est la lumière. Dis à ton voisin la lumière. Plusieurs personnes étaient en train de se déplacer. Aller chercher un homme à un endroit qui n'est pas favorable pour le ministère. On quitte la ville pour aller chercher un homme de Dieu au désert. Je suis en train de dire à quelqu'un, quel que soit le lieu où on va te placer, tu es obligé de luire. Tu es obligé d'avancer. Et c'est cette lumière qui va attirer les hommes autour de toi. Nous n'allons pas fuir la sorcellerie. Nous n'allons pas fuir la magie. Parce que nous sommes la lampe qui brûle. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un, tu vas brûler en cette saison. Tu es la lampe qui éclaire, la lampe qui luit.
C'est comme ça que tu dois être placé sur une haute montagne. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qui a un positionnement qui est en train de venir dans ta vie en cette saison. Dis à ton voisin le positionnement. Mais ce sont les ténèbres qui cherchent à étouffer toutes les lumières qui sont en train de se lever, qui sont en train de venir pour éclairer. Alléluia. Et c'est le diable qui est en train de parler. Il dit, j'établirai mon trône au-dessus des étoiles. Parce que l'objectif du diable, c'était découvrir les hommes étoiles, découvrir les hommes qui sont appelés à prier, afin que ces hommes passent inaperçus. Je suis en train de dire à quelqu'un, toi tu ne passeras pas inaperçu. Ah, je disais, dans ta génération, tu ne passeras pas inaperçu au nom de Jésus. Alors le diable, lorsqu'on essaie de lire dans Ephésiens chapitre 6, on te parle des esprits méchants dans les lieux célestes. Parce qu'il y a certains esprits qui ont établi leur trône dans les cieux. On est ensemble. Ces esprits ont établi une couverture. C'est comme ça que Esaïe est en train de venir et il commence à prophétiser. Chaque message qui vient est attaché à une saison, est attaché à une catégorie d'hommes. Alléluia. Esaïe est en train de dire ceci. Lève-toi. J'aime ma version. Elle dit brille. On dit pas sois éclairé. On dit lève-toi et brille. Car ta lumière arrive. Il dit voici les ténèbres sont en train de couvrir la terre. Première dimension des ténèbres. La dimension des ténèbres qui couvre la terre. Mais il y a une autre dimension, on dit l'obscurité, les peuples. Dis à ton voisin les peuples. On dit les ténèbres sont en train de couvrir la terre et l'obscurité, les peuples. Mais on parle d'une catégorie d'hommes. On dit mais sur toi. Dis à ton voisin mais sur toi. Dis-le bien mais sur toi. En cette saison, ta lumière arrive. Acclame le Seigneur si tu reçois cette prophétie. Malgré que je découvrir la terre, malgré que l'obscurité, quand on parle de l'obscurité, c'est une grande dimension des ténèbres. Malgré que l'obscurité couvre les peuples, mais il y a une catégorie d'hommes et de femmes dont l'Éternel se lève sur leur vie et leur lumière commence à venir. Leur lumière commence à apparaître. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la taille des ténèbres qui couvrent la terre en cette saison, toi tu es une génération. Tu es une génération de ceux qui sont appelés à prier, de ceux qui sont appelés à chasser les ténèbres. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Le diable, quand il était précipité, il a établi son gouvernement sur la terre. Et ce gouvernement, c'est ce qu'on appelle la couverture des ténèbres. C'est quand on parle des ténèbres, j'aimerais que tu vois premièrement le diable avec tout son gouvernement, avec tout son royaume. Tout ce qui vient après, l'ignorance, le péché, la corruption dans le monde, qui sont des formes des ténèbres, sont la conséquence de la présence du diable et de son gouvernement sur la terre, comme étant la couverture des ténèbres. Dis à ton voisin la couverture des ténèbres. Dis-le bien la couverture des ténèbres. C'est comme ça que la Bible est en train de dire dans le livre de Genèse que la terre était informe et vide. Et les ténèbres étaient en train de couvrir la surface de l'abîme. La terre était informe et vide. Pourquoi? Parce qu'il y avait une couverture des ténèbres. Il y avait une autorité spirituelle attachée aux ténèbres. Alléluia. Mais Dieu, il a pensé à une catégorie d'hommes et de femmes. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. J'aime quand on parle de la domination. On dit afin qu'il domine sur les oiseaux du ciel. Dis à ton voisin, tu es appelé à dominer dans
des oiseaux, ce ne sont pas les oiseaux qu'on mange. Ce n'est pas d'abord le perroquet. Non. Mais on est en train de parler d'une catégorie d'êtres qui ont établi leur trône dans la sphère céleste. Mais on est en train de dire créant dans les sphères célestes. Deuxièmement, sur la terre. Et troisièmement, dans la mer. Je suis en train de dire à quelqu'un, même la sorcellerie des eaux, même les esprits des eaux n'ont pas la capacité de te maintenir parce que tu es appelé à dominer même dans les eaux, à dominer même dans les eaux. Je suis en train de voir un homme et une femme qui seront en train de dominer sur les ténèbres établis dans les eaux, sur les ténèbres établis sur la terre. Dis à ton voisin, je suis appelé à dominer. Dis-le bien, je suis appelé à dominer. Acclame fortement le Seigneur si on avance. Ce qui va te faire dominer en Saint-Dieu dans le livre de Jacques. Je suis déjà en train de finir. Jacques, chapitre 1er, le verset 17. On va commencer au verset 16. La Bible dit: ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières. Dis à ton voisin, Père des Lumières. Dis-le bien, Père des Lumières. Chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On est en train d'appeler ici Dieu le Père des Lumières. Alléluia. C'est Dieu, il a engendré les lumières. Les enfants de Dieu, les fils de Dieu sont des luminaires, sont des lumières. Ah, est-ce qu'on est ensemble? On dit il est le Père des lumières. Parce que lorsque Dieu était en train de parler de l'image et de la ressemblance, il parlait premièrement de la nature, qui devait ressembler à sa nature. Si Dieu est lumière, c'est que toi aussi tu es une lumière. C'est la nature de Dieu. Dans le fonctionnement maintenant de la lumière, tu dois fonctionner comme Dieu. Ah, tu n'as pas compris. Quand on parle de la ressemblance, c'est le fonctionnement. Parce que si Dieu est lumière, il fonctionne comme lumière. Toi aussi, tu dois fonctionner comme lumière. Si la lumière éclaire, c'est que tu es appelé. Si la lumière peut attirer, c'est que toi aussi tu es appelé. Dis à ton voisin, je suis la lumière. Je suis fils de lumière. Dis-le bien, je suis fils de lumière. J'interdis à partir de maintenant aux occultistes de dire que ce sont eux qui sont les illuminés. Non, mais c'est nous qui sommes les illuminés. Ah, c'est nous qui sommes les êtres de lumière. Dis à ton voisin, je suis un être de lumière. Dis-le bien, je suis un être de lumière. On dit la lumière, lui, dans les ténèbres. Il faudrait que les ténèbres soient là, afin que les êtres de lumière commencent à apparaître, commencent à influencer. Si la lumière peut influencer, je suis en train de prophétiser en cette saison que tu vas influencer au nom de Jésus. Dis à ton voisin, tu as la nature de la lumière. Tu vas fonctionner comme la lumière. Alors Dieu a commencé à recréer les choses, à réformer les choses. Parce qu'il savait qu'il y avait un être des lumières qui devait venir sur la terre. Et les ténèbres n'avaient plus la capacité d'étouffer cette lumière. Alléluia. Je suis en train de parler à un homme ce matin. Si le premier Adam pouvait recevoir la couverture du péché, à partir de maintenant, cette couverture ne viendra pas sur toi au nom de Jésus. On nous parle du premier Adam, mais on nous parle du second Adam. Quand lui, il arrive, il ne s'appelle pas d'abord lui-même Adam. Il dit, je suis la lumière du monde. C'est qu'il connaissait son identité. C'est Jésus. On parle du second Adam. Quand il vient, il connaît son identité. Et il se présente. Il dit, je suis la lumière du monde. Il dit, si le premier Adam a échoué quand les ténèbres sont venues couvrir la terre, quand les ténèbres ont couvert les peuples,
Vous êtes la lumière du monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, aucune couverture des ténèbres ne va étouffer ta destinée au nom de Jésus. Le gouvernement de ténèbres établi premièrement sur la terre. Quand je parle de la terre, je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que lorsque le diable agit, il y a une couverture qu'il établit seulement sur la terre. Ça veut dire sur les territoires. Ok? On peut entrer dans un territoire et on sent que tous ceux qui sont dans ce territoire vivent pratiquement la même condition de vie. Pourquoi je parle de la vie? Parce que la parole est en train de dire, en elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. C'est que quand la lumière vient dans ta vie, ou quand tu manifestes la lumière, ça sera une manifestation d'une dimension de vie. C'est que toutes les vies que tu vois se manifester sur la terre, c'est une dimension soit des ténèbres, soit des lumières. Alléluia. Quand je parle de vie, nous la sema ni maisha. Unaangalia mtu unaona tu maisha yake. Et unamwenendo moya hivi. En elle était la vie et cette vie était la lumière des hommes. Cette dimension de vie-là, c'est attaché soit à la lumière, soit à une dimension des ténèbres qui agissent en toi. Alléluia. Mais en cette saison, toi et moi, aucune couverture de ténèbres ne pourra nous étouffer. Alléluia. J'étais en train de dire qu'il y a des ténèbres établies sur les territoires. Mais il y a des ténèbres établies uniquement sur des hommes. Si tu es un homme appelé à prier fortement, tu verras qu'il y a une couverture des ténèbres qui viendra te chercher. Est-ce qu'on est ensemble? On est ensemble. Regardez le Gadarénien, j'aime cet exemple. À lui seul, une légende des deux démons. Pourquoi? Un seul homme combattu par plus de 6000 démons. Dis à ton voisin 6000 démons. Un seul homme, Papa Michael, un seul. Mais avec un combat de 6000 démons et plus, légions. Pourquoi la couverture des ténèbres est allée sur cet homme-là? Parce que cet homme, à lui seul, il avait la mission de gagner 10 villes. On appelle ça la décapole. C'est dans la mission de cet homme, c'était de gagner de manière évangélique 10 villes. Il y a des hommes sur la terre qui sont appelés à influencer les nations, qui sont appelés à influencer les quartiers, qui sont appelés à influencer les villes, qui sont appelés à influencer le monde. Et c'est que j'aime. Avec Jésus, il dit que nous sommes la lumière du monde. C'est le monde attend, avec un ardent désir, la révélation des lumières. Dis à ton voisin la révélation des lumières. Dis-le bien, la révélation des lumières. Paul est en train d'expliquer une réalité spirituelle. Il dit même les étoiles se diffèrent en clarté. Même les étoiles se diffèrent en clarté. C'est que j'aime avec les étoiles comme pas des étoiles. Les étoiles sont là, déjà positionnées dans le ciel. Ce n'est pas ça, Papa Michael. C'est ça, non? Est-ce que les étoiles bougent comme la terre? On parle de la terre qui tourne autour. Donc c'est la terre qui tourne. Est-ce qu'on a dit les étoiles tournent aussi? C'est quoi? C'est la rotation. La translation, c'est la terre qui tourne autour d'elle-même. Ok. Les étoiles sont déjà positionnées. Chacun a sa place. Chacun a une position bien précise. Mais il faudrait que les ténèbres arrivent la nuit. C'est quand la nuit arrive qu'on commence à voir l'heure clarté. C'est comme ça que j'ai dit qu'on ne peut pas briller s'il n'y a pas des ténèbres. Tu ne peux pas parler de ta gloire si tu ne vois pas encore les batailles autour de toi. Tu ne peux pas parler de ta clarté si tu n'as pas vu les combats qui sont en train de venir. Comment le diable est en train de vouloir t'étouffer. Comment tu es en train de chercher à mourir. C'est quand tu sors là et tu dis, ah,
les ténèbres n'ont pas pu étouffer cette grande lumière. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es déjà positionné quelque part. Tu es déjà positionné quelque part. Ne cherche pas à briller comme quelqu'un d'autre. C'était ça le message que je cherchais à transmettre à quelqu'un. A dit même les étoiles se diffèrent en clarté, en lumière. Même les étoiles sont différentes dans la lumière. Tu ne vas pas prêcher comme le frère Hans. Tu ne vas pas prêcher comme le frère Sylvain. Non. Non, chacun a une dimension de sa lumière qu'il sera en train de manifester. Dis à ton voisin, découvre ce qui va faire ta brillance en cette saison. Dis-le bien, ne cherche pas à être quelqu'un d'autre. Acclame le Seigneur si on avance ensemble. C'est même ça la beauté du ciel. Que toutes les étoiles de Bethléem commencent à briller ensemble. Le problème avec toi, tu veux même abandonner ta position où tu dois briller parce que quelqu'un était en train de te critiquer. Ah, dis à ton voisin, n'abandonne pas ta sphère où tu dois briller. Si c'est dans le commerce, brille dans le commerce au nom de Jésus. Si c'est dans le ministère, brille dans le ministère au nom de Jésus. Kama bakukita au ministère ou bien tafuta nuru yako iko wapi, et c'est là que tu vas briller. Si tu es un chanteur, commence à briller là où il y a la musique. Je suis en train de voir un homme comme David qui sera en train de se lever en cette saison avec la musique et qui va briller au nom de Jésus. Il n'y a pas seulement l'étoile des rois, il y a également les étoiles des musiciens. Ah, il y a également les étoiles de ceux qui sont appelés à prêcher. Il y a les étoiles attachées à plusieurs catégories. En cette saison, je suis en train de déclarer que Dieu révèle ta lumière au nom de Jésus. J'ai aimé le prédicateur qui a prêché le vendredi. Il a dit une chose. Nous tous, nous allons lire la même Bible. Nous tous, nous allons prêcher. Mais on ne va jamais le faire de la même manière. Ce qui va nous différencier, c'est la lumière. Dis à ton voisin la lumière. Et en cette saison, je suis en train de déclarer, même si c'est dans les commerces, les ténèbres ne vont pas t'étouffer au nom de Jésus. Si c'est dans les études, tu ne seras pas étouffé. Si c'est dans la politique, tu ne seras pas étouffé au nom de Jésus. Que ta lumière commence à venir. Que ta lumière commence à venir dans le nom de Jésus. Acclame le Seigneur, je suis en train de finir. Le premier jour est en train d'arriver dans la vie de quelqu'un. La Bible est en train de dire, et Dieu, il a déclaré que la lumière soit, et la lumière est venue. Et il dit, c'est fut le premier jour, la première nuit. Maintenant, je pose la question à ceux qui sont en train de réfléchir. On n'avait pas encore créé le soleil, on n'avait pas encore créé la lune. Maintenant, on comptait le jour. Sur base de quoi? Est-ce que tu es en train de comprendre avec moi que la première lumière dont on est en train de parler là-bas, ce n'est pas le soleil, ce ne sont pas les luminaires. Mais il y avait une dimension des lumières dont l'objectif c'était de séparer les ténèbres de la lumière. Tu n'as pas encore compris. Les ténèbres, on a appelé ça la nuit. Et la lumière, le jour. Je suis en train de déclarer que les ténèbres sont en train de s'arrêter dans la vie de quelqu'un. Tu n'as pas dit amen. Je disais une séparation est en train de commencer. Les années de ténèbres sont en train de passer. Lorsqu'on parle des ténèbres, lorsqu'on parle du premier jour, c'est une période donnée. C'est une période des ténèbres qui était en train de couvrir la terre. Mais je suis en train d'annoncer que cette période des ténèbres est en train de s'arrêter au nom de Jésus. La période des ténèbres est en train de s'arrêter. Et il y a des hommes et des femmes qui sont maintenant en train de monter. Et le jour s'annonce. Je suis en train de déclarer que le jour s'annonce. Le jour s'annonce dans la vie de quelqu'un. Il y a une séparation qui est en train de venir
Je déclare que la séparation commence entre les ténèbres et la lumière. La séparation entre la saison des ténèbres et la saison de lumière. À partir de cette saison, le jour s'annonce dans ma famille, dans ma vie, dans l'église Bethléem, au nom de acclame le Seigneur. Et les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, je parle à une seule personne, sur toi. Mais sur toi, que la gloire de l'Éternel est en train de venir. Est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Je ne veux pas que tu parles à quelqu'un, mais dis sur moi l'Éternel se lève. Sur moi l'Éternel se lève. Sa lumière est en train de venir. Sur moi l'Éternel se lève. Sur moi l'Éternel se lève. Est-ce que tu es en train d'acclamer? Je dis sur ma famille, l'Éternel se lève. Sur mon ministère, l'Éternel se lève. Sur mes activités, l'Éternel se lève. Tu es en train d'acclamer. Commence à prophétiser. Commence à déclarer que ma lumière commence à briller. Que ma lumière brille dans les ténèbres. Les ténèbres ne vont pas étouffer. Commence à prier, commence à déclarer. J'aimerais entendre quelqu'un prophétiser quelque chose pour 2026. Quelque chose pour 2026. Quelque chose pour 2026. Je n'entends pas encore quelqu'un prier. Est-ce que quelqu'un peut prier? Quelqu'un peut prier?
juge. Ce matin, je déclare que je suis la lumière du monde. Bethléem est la lumière du monde. Je déclare, à partir de maintenant, je retrouve l'éclat et la beauté que les ténèbres étaient en train d'étouffer. Je déclare, là où le diable avait amené l'informité, le vide, à partir de maintenant, l'Éternel ramène ma lumière. Oh Dieu, fais briller ma lumière, éclaire les ténèbres, éclaire les ténèbres. Continue à battre les ténèbres, commence à déclarer. Déclare que l'Éternel commence à faire briller ta lumière. Dans le domaine ministériel. Le Seigneur m'a dit que plusieurs faux serviteurs en cette saison vont être exposés et ils seront en train de disparaître. L'année 2026, à partir de ce mois de décembre qui est en train de se terminer, de 2025 jusqu'en 2026, Dieu lui-même sera en train d'exposer plusieurs qui seront dans les faux. Mais Dieu sera en train d'élever plusieurs serviteurs qui resteront authentiques et qui seront dans les vrais. Ça va se passer dans la ville, ça va se passer dans le pays, ça va se passer dans plusieurs nations, où on verra même sur les réseaux sociaux plusieurs faux commencer à tomber et commencer à être exposés. Et Dieu m'a dit que ça ne va pas s'arrêter seulement dans le domaine ministériel. Ça va aller dans la politique. Ça va aller dans plusieurs dimensions où on verra plusieurs personnes commencer à être exposées parce qu'elles étaient dans les faux. Mais ceux qui resteront authentiques, les personnes qui resteront authentiques seront en train de voir l'élévation en cette année 2026. Je suis en train de déclarer que tu le vivras au nom de Jésus. Toi, tu resteras authentique et tu le vivras au nom de Jésus. La deuxième vision que je vois, je suis en train de voir le Seigneur donner à l'église Bethléem une trompette, une corde et une corne. Une corde et une corne. Et le Seigneur est en train de me dire que le temps arrive où la trompette qui sera sonnée en ces lieux sera entendue de partout. J'étais en train de dire que les temps sont en train d'arriver, où il y aura un son qui partira de cet endroit. Tu ne m'as pas compris. Je suis en train de parler à des hommes comme Jean-Baptiste. Lorsqu'on demande à Jean-Baptiste qui es-tu, il dit je suis la voix qui crie dans les déserts. L'Éternel est en train d'élever des voix ici à Bethléem en cette saison. Les voix dans les domaines financiers. On va t'entendre, on va t'écouter, on va te sentir dans le domaine financier, dans le domaine de la musique. Tu étais en train de me dire sur la chorale, en cette saison, l'Éternel a décidé de lever des voix qui seront entendues de partout. Des voix qui seront entendues de partout. Mais j'ai vu le Seigneur me dire que la seule clé qu'il est en train de donner, surtout aux frères Gloire, aux frères Bright, aux frères Élysée, à toute l'équipe, c'est de rester unis, de rester unis. J'ai vu une séparation commencer à venir à cause d'une
je vais éclairer cela. À cause d'une personne, mais une division venir entre vous de la manière où vous travaillez. Alors Dieu me dit de garder cette harmonie, cette unité, car elle permettra c'est que 2026 soit une année d'exposition. C'est vrai, il y a des actions que vous étiez en train de préparer en secret. Je suis en train de voir le frère Blanc, le frère Élysée, le frère Bright, qui sont en train de parler en secret, en disant cette année 2026, nous allons voir vers le mois de mars, précisément mars. Je vois mars. Vous êtes en train de dire au mois de mars, on doit préparer une action. Mais cette action, on doit chercher un espace. On doit chercher un lieu. Ça ne sera pas dans l'église, mais que ça soit en dehors de l'église, où nous allons faire une activité. Dieu me dit que 2026 c'est une année de célébration et d'élévation. Une année de lumière et vous allez briller. Dieu me dit vous allez briller. Mais gardez la clé de l'unité. Non seulement la clé de l'unité, mais Dieu me dit restez encore humble. Restez encore humble. Restez encore humble. Je suis en train de parler à un homme comme Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voit Jésus qui est en train de venir. Il dit, je ne suis pas digne d'ouvrir ma main la couleur de ses sandales. C'est une forme d'humilité. Et c'est comme ça qu'on dit, Jean était une lampe qui brûle et qui brille. Que Dieu vous amène là où il vous voit. Que Dieu amène cette chorale d'étoiles de Bethléem, là où il est en train de la voir. Et que Dieu élève plusieurs étoiles en cette saison au nom de Jésus. Je suis en train de voir sur maman Wamini. Vous pouvez vous avancer la Bible. Acclame le Seigneur. Il y a ton voisin, ce n'est pas seulement la célébration. Où nous allons chanter, mais il y a la célébration dans le prophétique. À chaque fois que j'étais en train de vous regarder, j'étais en train de voir votre cœur saigner fortement. Depuis un certain moment, vous vous êtes même découragé dans les choses de Dieu. Je vois à un certain moment, vous n'avez même plus envie d'être à l'église. Ce sont des choses qui sont arrivées et c'est à cause des situations que vous êtes en train de vivre. Précisément, ce sont les situations financières. À cause de l'argent. Et vous avez commencé même à prendre certaines décisions. Mais Dieu me dit que ce n'est pas une bonne décision de quitter la ville. Ok. J'étais en train de douter. Je suis en train de vous voir. C'est vrai, c'est comme ça, maman. C'est comme ça. J'étais en train de chercher à quitter le Lubumbashi. Dieu me dit que si vous partez là où vous voulez partir, c'est la mort qui vous attend. Je vous ai vu vouloir rentrer dans la famille, là où il y a beaucoup de membres de votre famille. Mais j'ai vu la mort. Dieu me dit, cette année 2026, ça sera une année d'opportunité pour vous ici, sur la ville. Ne vous découragez pas, parce que le Seigneur vous connaît. Si vous étiez en train de douter, vous étiez en train de vous poser des questions. Est-ce que je dois partir? Est-ce qu'il faut nier le maman Mangambo Mabukavu, ou le Kouye Kungai Mavita, ou le Kouye Bitwa Biendeke, Silovi? Est-ce qu'il n'a pas chaniende? Dieu me dit, c'est Dieu qui était en train de refuser à ce que vous partiez. J'ai vu un cercueil qui était préparé là-bas. Et Dieu m'a dit, ce n'est pas le temps de mourir. Dieu a encore beaucoup de choses à accomplir avec vous. Et Dieu va les accomplir avec vous ici à Lubumbashi. Dieu va les accomplir avec vous ici à Lubumbashi. J'aurais seulement qu'elle en prie sur notre maman. Tu vas étendre ta main droite. Tu vas dire, Éternel, en cette saison, nous yake yangasie. Est-ce que tu peux commencer à déclarer sur notre maman que sa lumière commence à venir? Est-ce que tu peux étendre ta main droite et déclarer sur elle? Tu dis, elle ne mourra pas.
Personne ne mourra. Nous allons éclairer en cette saison. 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 Nous n'allons pas mourir au nom de Jésus. Je peux prier pour la soeur qui est là, c'est la vie. Vous qui avez des cheveux. On pense prier pour maman Mami, que sa lumière brille en cette saison. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Qui chantait d'abord dans les choses de Dieu, et à un certain moment le Seigneur a commencé, le diable a commencé à la réclamer. Il y a eu une grâce de chanter sur ta vie, ok? Tu sais ça, tu as déjà chanté, tu chantais. Mais il y a comme une couverture des ténèbres que j'étais en train de voir qui commence à réclamer son destinée. Et cette couverture a commencé à chercher premièrement à amener une maladie dans ta vie. J'ai vu dans mon esprit comme quelqu'un dont on cherchait à ce qu'il y a quoi magie. Ok, on est ensemble. Quelqu'un qui devait commencer à souffrir un problème fort des nerfs. Tu es avec moi? C'est comme ça. À un certain moment, tu manques même le sommeil la nuit. Parce que je te vois ne pas dormir la nuit. Quelqu'un qui peut faire toute une nuit comme ça, la personne ne dort pas. Mais il y a une couverture des ténèbres qui a vu la lumière attachée à ta destinée, à ta vie. Et c'est cette lumière qu'on est en train de combattre. Mais Dieu m'a dit à partir de ce matin, de cette célébration, la joie commence dans ta vie. Tu vois, à un certain moment, il y avait même certains problèmes attachés à tes entrailles. Parce que le temps où je parle, je vois une dimension des ténèbres qui touche ton ventre. Précisément tout moyako. Mais Mungu leo kone chiko. Kubamba maisha yako. Na kutosha ile nuru ya maisha yako mugiza. Hautakufa kupitia malari ile balianza kutafuta kuimpose. Abata kutosha mu ya Mungu. Bakupeleke mu maisha ingine. Saule dada kuyana mu ya Mungu lakini tunamkuta anakuwa mu maisha ingine mu mamimbo ingine. Mais toi tu vas servir le Seigneur, tu vas chanter pour l'Éternel et cette étoile sera en train de briller pour la gloire de l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Élève ta main droite. Déclare. Esprit de bon sang. Que c'est une année des lumières. Je vais prier au nom de Jésus. À chaque fois que je regarde mon frère, tu peux t'avancer. Acclame le Seigneur là où tu es. Je suis en train de faire une vision. Mais dans cette vision, je suis en train de voir un passeport entre tes mains. Et le Seigneur a commencé à m'enseigner en disant que depuis un certain moment, il y avait des projets. Je suis en train de voir une année qui est en train de monter dans mon esprit. Je suis en train de voir l'année 2022. Ok. C'est une année où il y avait des projets. Des projets qui devaient t'amener même à quitter en dehors du pays. Mais j'ai vu comme quelqu'un qu'on est en train de maintenir au pays. Pourquoi? Parce qu'il doit d'abord finir avec les études. Ok. Il doit d'abord finir avec les études. Et puis je vois un chemin qui est en train de s'ouvrir. Mais je vois le drapeau de l'Afrique du Sud se présenter sur ta vie. Et Dieu me dit que tu dois retenir ce message. Ton étoile va beaucoup briller en dehors du pays.
en dehors de la nation. Et ça a toujours été un projet pour toi, un rêve pour toi de quitter le pays. Mais je vois que dans les projets, dans les promesses, c'est attaché à Canada, ok? C'est attaché au Canada. Mais je vois que ça commence par le drapeau de l'Afrique du Sud. Et l'Éternel me dit que lorsque tu seras en dehors, qu'il y aura une grande gloire attachée à ta destinée. Mais je suis en train de voir le Seigneur également t'attirer fortement dans son œuvre. Depuis un certain moment, tu reçois les invitations pour les choses de Dieu. Ok? C'est comme ça. Il sourit. Depuis un certain moment, tes amis sont en train de t'inviter, ils sont en train de t'appeler, on t'appelle à gauche, on t'appelle à droite, on t'appelle plusieurs endroits. Ok? C'est vrai, à un certain moment, tu avais aussi aimé les choses attachées à l'hip-hop, tu avais aimé toutes ces choses-là. Je vois ça dans le passé, ce sont des choses que tu avais aimées. Et le Seigneur est en train maintenant de réclamer ta destinée. Et je vois ton étoile briller fortement en dehors du pays. Le message dont Dieu veut que tu retiennes est que ta lumière sera en train de briller fortement le temps où tu seras en dehors du pays. Et le diable ne va pas arrêter ta destinée et les projets que l'Éternel a déjà formés sur ta vie. Sortir du pays, c'est attaché à ta destinée. Quels que soient les programmes, que l'ennemi, que les ténèbres seront en train de lever pour couvrir ta destinée, Dieu me dit de te dire que cela n'atteindra pas ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier juste pour plusieurs personnes là où tu es, le temps que je serai en train de prier pour mon frère? Tu dis que Dieu ouvre les frontières. Il y a des hommes qui sont appelés à aller en dehors des nations, Alors prie pour que les frontières commencent à s'ouvrir, parce que tu es appelé à briller en dehors des frontières. Est-ce que tu peux prier? Mais je suis en train de voir dans une vision. Je vois un homme. Et cet homme est appelé à vivre une très grande gloire dans le domaine financier. Mais le monde de ténèbres est en train de vouloir étouffer. Le temps que je parle, je vois une petite bouteille d'alcool, mais de couleur verte. C'est ça que je vois dans ma vision. Dieu me dit que cette personne est appelée à aller très loin dans le domaine financier. Mais il y a une couverture d'alcool qu'on est en train de chercher à envoyer sur la vie de cet homme pour tuer sa lumière. Tu vas prier, tu vas dire: Éternel, toute couverture d'alcool, peut-être c'est un membre de ta famille, tu refuses cette couverture. Il y a également une femme au milieu de nous. J'ai vu, le temps où je préparais ce message le matin, j'ai vu une femme qui était battue par son mari dans la maison. Mais elle cachait, le temps où elle sortait à l'extérieur, elle cachait cela. Dieu me dit, c'est une couverture des ténèbres qui est en train de venir sur ta maison afin que tu n'arrives pas à avancer. Alors si ces personnes sont là, tu sens que tu es touché, il y a une force d'alcool qui est en train de couvrir ta vie et tu ne sais pas t'en débarrasser, tu peux passer.
Tu es là, mais tu sens qu'à un certain moment, il y a certaines incompréhensions avec ton mari dans la maison, au point où il cherche même à te battre. Avance-toi, on va prier pour toi parce que tu dois vivre une année des lumières. Est-ce qu'on peut prier? Tu refuses la mort. L'Éternel qui t'épargne de la mort qui cherche à étouffer ta lumière. Est-ce que tu peux lever ta main droite là où tu es? Tu vas dire après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je chasse les ténèbres de ma vie. Est-ce que tu peux bien le faire? Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus, ma lumière brillera. Au nom de Jésus, les ténèbres ne pourront pas l'étouffer. Au nom de Jésus, fais-le bien. Au nom de Jésus, je chasse les ténèbres de ma vie, de la vie de mes enfants, de mes parents, de mes frères, de mes soeurs. Au nom de Jésus, l'année qui commence, je vais dominer dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur?